ce qui ne m'intéressait pas, c'est d'avoir une action, comment dire, humanitaire, entre guillemets, c'est-à-dire donner de l'argent pour construire des écoles, pour des dispensaires, pour des choses comme ça. C'est bien, mais ça existe déjà et il y en a énormément d'associations qui ne font, dont le but essentiel est ça, scolarisation, santé, enfin, et ainsi de suite. Moi, ce qui m'intéressait, j'avais vu cette idée là sur Internet toujours, une association de Madagascar qui est relativement connue, qui a un nom bizarre, qui s'appelle ZOB, hein, Zebu Overseas, je ne sais plus quoi. Et le principe est d'acheter un zébu, de le prêter à une famille, et avec ce zébu, la famille va cultiver sa rizière, va avoir du lait, va avoir des petits zébus. Ça va lui permettre d'avoir une certaine autonomie pour vivre et par ce biais-là également essayer de les maintenir dans leur village plutôt que d'aller dans les grandes villes, Tananarive, Tamatave et ainsi de suite, où 9 fois sur 10 ça se termine dans un bidonville, quoi. Sur place, vous avez pu acheter combien de zébus? Comment ça se passe sur place? Sur place, dans ce village de Maazaza dont l'association s'occupe, ils ont trouvé un ancien directeur de collège de la région, là, un malgache, hein, monsieur Bonheur, qui se charge d'acheter les zébus et de les confier à des familles. Ces familles sont choisies parmi des familles honorables, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ont une vie sociale à peu près établie, dont les enfants sont scolarisés, parce que s'il n'y a pas d'enfants scolarisés, les zébus ne sont pas prêtés à ces familles, et qui ont une moralité, disons, acceptable, parce que malheureusement, dans ces pays pauvres, souvent, comme dans beaucoup d'endroits, l'alcool peut être un obstacle. Donc ces familles sont choisies, triées, et M. Bonheur donc, confie ses zébus à ses familles. La première année, on en a acheté 2 ou 3. Ça a suivi son petit cheminement et on a réussi à intéresser un lions de Cholet, là, qui en a acheté 3 aussi. Et à l'heure actuelle, on doit avoir 15 ou 20 zébus qui sont dispersés dans les familles. Quelques cochons, on a diversifié notre activité, des poules, hein, pour les œufs, pour la nourriture. Et voilà, l'association fonctionne comme ça, quoi. D'autres projets en vue? Des projets, on voudrait élargir un petit peu le côté animalier avec le côté alimentaire et en plantant des arbres. Ils ont là-bas une végétation très particulière, en particulier un arbre à croissance très rapide qui donne des feuilles qui intéressent énormément des laboratoires français et européens. Quand l'arbre, au printemps, a ses feuilles, il les cueille, entre guillemets, quoi. Ils arrivent à récolter 10 ou 15 kilos de feuilles dans l'année sur un arbuste, dirons-nous. Et ces feuilles sont vendues à des laboratoires, je crois que c'est 7 ou 8 euros le kilo, ce qui fait un apport économique supplémentaire intéressant pour ces familles, quoi. On fait des potagers aussi, des potagers avec des graines de radis, de courgettes, de tomates, ainsi de suite, quoi. Et également des petits jardins de plantes médicinales, parce que Madagascar est quand même une des capitales en herboristerie de plantes très intéressantes et très recherchées par les laboratoires pharmaceutiques, quoi.